Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de carottes, un légume de saison que j'aime beaucoup et que j'adore faire de différentes façons. Donc pour cette première recette, c'est des carottes râpées. Donc la recette s'appelle carottes râpées à ma façon. C'est une recette bien sûr de cookidoo.fr. Vous pourrez retrouver le lien sous cette vidéo comme toujours. Et c'est parti. Donc vous pouvez voir que dans cette recette il y a déjà des épices. En général moi j'aime bien mettre des herbes aromatiques dans les salades, mais les épices c'est vrai que ça donne du goût, même si la carotte honnêtement n'en a pas réellement besoin. C'est un légume assez sucré, ce qui fait que c'est toujours très bon, peu importe comment on la cuisine. Alors je n'aimais pas les carottes quand j'étais jeune, on va dire aussi que je ne voulais pas en manger, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais c'est comme ça, je ne voulais pas manger de carottes, je disais que j'aimais pas. Et il y a très peu de temps que j'ai goûté les carottes et que finalement j'aime. De toutes les façons, hein, cuit, cru, voilà. J'adore ça maintenant. Maintenant j'en mange tout le temps, très souvent. Je dirais même que c'est le légume que je mange le plus. Ce qui est bien avec la carotte, c'est que c'est disponible quasiment toute l'année. Et voilà, on peut aussi bien la manger en crudité que l'intégrer dans un plat, que la manger en soupe, que la faire mijoter, que la faire à la vapeur, etc. Il y a beaucoup de façons de faire la carotte en purée. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 recettes qui changent des classiques carottes vapeur ou purée de carottes que tous les petits ont connu. Donc les carottes râpées, qui sont en réalité des carottes hachées. Parce que Thermomix ne râpe pas vraiment, hein. Moi j'appelle ça plutôt de la carotte hachée plutôt que de la carotte râpée, mais bon, voilà. La recette s'appelle carotte râpée à ma façon, hein. Bon, bref, on va pas chipoter là-dessus. On rajoute dans cette recette, en plus des épices, de carottes et de l'huile, du tofu. Donc j'ai choisi un tofu à l'ail des ours. C'est une recette du coup végétarienne, on va dire. En quelque sorte. Même végétalienne si vous voulez, parce qu'il n'y a ni œuf, ni quoi que ce soit. Donc c'est une recette végé et ça fait du bien de temps en temps de varier. Donc j'ai choisi un tofu à l'ail des ours que j'achète en magasin bio, parce que le tofu qui est disponible en supermarché, hypermarché, je trouve que c'est pas top. Il n'y a pas énormément de goût et c'est vrai que les natures c'est pas hyper bon, donc si vous ne connaissez pas le tofu et que vous avez envie de goûter, je ne vous conseille pas de prendre ceux qui sont dans votre hypermarché. Allez dans un magasin bio, allez dans le rayon frais et vous trouverez des tofu à différents goûts. Et vous verrez que c'est bien meilleur. Donc moi, pour faire une salade équilibrée, j'ai rajouté des maïs parce que finalement il manquait un féculent. Mais si vous voulez faire une salade équilibrée comme moi, vous pouvez très bien aussi cuire des pâtes, du riz ou rajouter des pommes de terre, ce que vous voulez, même de la patate douce, n'importe quoi. N'importe quoi, pourvu que ça fasse équilibré. Ou vous pouvez très bien garder cette salade, bien sûr, en accompagnement d'un plat chaud. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez manger cette petite salade. Mais moi, j'ai choisi d'en faire un repas, donc j'en ai eu pour 2 plats, avec la moitié de la recette. Et c'était vraiment excellent, je vous conseille de tester. Si vous ne connaissez pas les carottes râpées à ma façon, voilà le nom de la recette. Le lien est sous la vidéo comme toujours. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Et franchement ça me donne de nouveau faim de regarder ça. C'était vraiment excellent. Deuxième recette, j'ai choisi de tester une soupe entre guillemets puisqu'il s'agit d'une crème. Donc la crème de carotte. On a tous l'habitude
de la soupe avec les courges et la famille des courges, mais c'est vrai que ça change un peu de faire des soupes et des veloutés, etc. avec d'autres légumes qu'on ne cuisine pas forcément souvent. Donc là, une crème de carottes avec des carottes et une pomme de terre. Donc pareil, j'ai choisi de faire la moitié de la recette parce que normalement ça fait 4 portions. Et les soupes, j'en fais toujours 2. Alors je ne fais pas de grosses quantités de soupe, je sais que c'est ce que certaines personnes font, des grosses quantités de soupe pour en avoir pour plusieurs soirs dans la semaine. Moi je ne fais pas ça tout simplement parce que avec les problèmes digestifs que j'ai, la soupe normalement n'est pas bien, n'est pas une très très bonne chose. C'est même parfois difficile de digérer de la soupe quand on a des problèmes digestifs comme moi, simplement parce que tout est mixé, c'est comme la purée. Normalement, je devrais éviter de manger de la purée parce que toutes les fibres sont mixées et du coup, l'intestin voit plus ça comme du liquide que comme de la vraie nourriture, vu que tout est haché, tout est mixé. Du coup, bah ça... Moi et ma famille, quand on a des problèmes digestifs, bah, ça a tendance à irriter plus les intestins qu'autre chose. Voilà pourquoi normalement il faut éviter de manger trop de soupe. C'est pour ça que j'essaye d'en faire juste pour un soir et que je n'en fais pas toutes les semaines. Parce que sinon après ça fait beaucoup trop. Mais si vous aimez, n'hésitez pas à en faire une plus grosse quantité et à en garder pour plusieurs soirs. Parce que vraiment, la crème de carotte, c'est vraiment excellent. Donc la soupe de carotte, dans la dernière vidéo, il me semble que j'avais déjà montré une soupe de carotte. D'ailleurs que j'avais rajouté du liquide. J'adore la soupe avec la carotte parce que ça donne un petit goût sucré. Donc il y a très peu d'assaisonnement, très peu d'herbe, très peu de choses. Mais à elle-même, la carotte se suffit. Grâce à son petit goût sucré, c'est un peu pareil que la purée de patates douces. On a goûté récemment avec le chéri la purée de patates douces. Et honnêtement, quand j'ai vu la recette, je me suis dit, mais comment ça peut être bon? Je veux dire, il y a de la patate douce, du lait, un peu d'eau, et c'est tout. Une pincée de sel. Je me suis dit, ça va pas être bon, c'est pas possible. Et finalement, c'était excellent. C'est même hyper bon, la meilleure purée de toute ma vie que j'ai jamais mangée. Et pourquoi même sans assaisonnement, c'est bon parce que la patate douce est sucrée comme la carotte. Voilà. Dernière recette, j'ai choisi de vous montrer le bœuf carotte. Alors les plats mijotés, j'en fais pas souvent. Mais pourtant l'hiver des fois ça fait du bien et même c'est même excellent, un bon plat bien chaud. Certes, attention à ne pas manger de la viande tous les jours, c'est mauvais pour la santé, ça je crois que tout le monde le sait. Après voilà, les spécialistes en nutrition, en santé, tout ça l'ont dit il y a très très longtemps, manger de la viande rouge tous les jours ce n'est pas bon pour la santé, donc faites attention aux plats mijotés, n'en faites pas une trop grosse quantité, parce que si vous en mangez trop souvent, bon, une fois de temps en temps, ça va pas vous tuer, bien entendu, mais si vous avez tendance à manger de la viande rouge un peu tous les jours, faites attention quand même. Donc du bœuf, on a choisi de prendre du bœuf à fondu. C'est extrêmement tendre et croyez-moi, pour les plats mijotés, ça cuit extrêmement bien. Les carottes et l'eau ensuite. Et croyez-moi, cette recette a été étudiée au centimètre près. Quand j'ai versé l'eau, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va finir par déborder. Mais non, 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 non. La quantité d'eau qu'il demandait, on est arrivé pile poil au point max. Pile poil, pile poil. Cette recette a été étudiée et croyez-moi, chez moi, la recette, l'eau n'a pas débordé, n'a pas giclé, n'a rien fait du tout. Tout a cuit parfaitement, tranquillement. Et tout était parfait. Et pourtant, il y a des fois des recettes où le bol n'est pas plein et ça gicle partout. Ça boue, le liquide sort par le couvercle, il gicle partout. Bon. Cette recette me fait beaucoup penser, moi, au bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon est un peu plus complexe, hein, parce que je crois qu'il y a du vin rouge, il y a aussi normalement des champignons et des poireaux, mais le bœuf carotte est excellent quand même.
Donc bien entendu, ça a fait beaucoup de liquide pour juste du bœuf et des carottes. Ce liquide sera conservé bien entendu et utilisé par exemple en soupe, etc. On le réutilisera. Une petite observation par contre, 600 g de bœuf pour 4, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de carottes. Le bœuf, je trouve qu'il n'y en a pas assez, ça fait vraiment très peu, 600 g de bœuf pour 4 et c'est dommage qu'on puisse pas en mettre plus. Moi honnêtement j'aurais duré les carottes, donc ils veulent 800 g de carottes pour 600 g de bœuf, donc pour 4 personnes. Moi honnêtement je ferais limite l'inverse. Je mettrais 800 g de bœuf et 600 g de carottes parce que là le bœuf honnêtement on en a eu pour 4 assiettes, donc pour deux repas, et honnêtement le deuxième repas il y avait quasiment plus de viande. Donc voilà, moi c'est juste la petite observation que je ferai. J'espère en tout cas que ces petites vidéos vous ont inspiré. N'hésitez pas vous aussi à les tester chez vous, tester la carotte de plein de façons différentes. Dites-moi sous les commentaires ce que vous avez testé et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!